Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode, un épisode qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. Ah bah ça fait au moins 2 ans, Bah voilà. un truc comme ça. Puisqu'on parle à un hors-série, maintenant un hors-série du Ciné des Manches, où nous revenons sur un film que nous venons d'aller voir Tout à fait. ensemble au cinéma avec Julie, qui n'a pas du tout voulu Être derrière là. être Dans derrière le siège à la auto. place du siège bébé. On est dans le parking du cinéma, donc si on a l'air de deux malfrats, Si vous voyez des gens passer derrière comme ça c'est ou sur le côté, tout à fait c'est normal. Tout à fait normal. c'est tout à fait normal. Ouais, c'est Donc on revient sur le Batman, Batman, The Batman The de Batman Matt Reeves. de Matt Avec- Reeves. C'est le Pattinson, on va dire. Hein. Avec Pattinson, avec comment, coup, comment qu'elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Kravitz. Kravitz. Zoé Kravitz. Zoé Kravitz. Et- Et j'ai une petite remarque à faire. Tout à fait. D'habitude, je suis pas de ce côté-là quand on enregistre dans la voiture parce que c'est dans ma voiture. Et ça t'as jamais eu envie de tenir le volant tout du long de la chronique? Jamais, Moi, tu vois, jamais. j'aime bien tenir. Tu sais, Alors que là, j'ai tenir envie, des alors trucs que comme là, ça j'ai dans envie de les mains. mourir, tu vois. Non, Zoé Kravitz et le Riddler, comment il s'appelle le Riddler? Putain, j'ai regardé le Ça générique finit en O. C'est Dano, Paul Dano. Paul Dano. Paul Dano. Il y a Paul Dini, il y a Paul Il y Dano. a Paul Dano. Ah, dis donc. C'est fou. C'est fou. Dis donc. Euh, C'est. dis donc. alors, on va faire un avis avec Il lui ressemble, hein. à Paul Dini. Ouais. Mais t'as craqué complet, toi. Ah, et à Paul Dini dans le Une Star Vrai. Pas du tout. Ah, mais pas quand il Non, est. non, pas du tout, du Non, tout, du tout. Je me trompe. Donc, nous allons. On espère que la lumière ça va, mais comme on vous disait, c'est. Comme on dit, On vous voit pas en fait là. Voilà. nous. on Par sait définition, on peut pas vous pas. voir. En tout cas, on va peut-être commencer, on va peut-être y aller. On fera comme d'habitude une critique avec spoil et une critique sans spoil. À l'inverse. on- Sans spoil et avec Ouais, spoil. sans spoil et avec spoil, c'est vrai que c'est mieux dans ce Et sens-là. dès qu'il y aura des spoils, il y aura des bombes nucléaires Mais bien sûr. qui partent un peu partout. Bon, Il y a Vladimir qui va passer derrière là. En tout cas, on vous mettra voilà, un petit truc, un petit bandeau qui signalera à quel moment nous passerons en full spoiler. spoil. Si vous voulez taper direct le spoiler, bah, je mettrai en description le timecode où vous pourrez nous retrouver en full spoiler. Qu'en as-tu pensé, mon ami Nico? Succinctement, Alors succinctement, pour les gens qui ne veulent pas être spoilés. c'est-à-dire que je ne veux pas spoiler, mais c'était tout à fait un film qu'on attendait depuis son annonce et depuis sa première sortie, parce qu'en fait il devait sortir. Alors personnellement, en demi-teinte, c'est-à-dire qu'au début, je l'attendais Oui, bien. oui, J'ai vu une bande qui ne me hypait pas du tout. mais c'est pas faux. Et la dernière, par contre, m'a fait, Oui. comme dirait l'autre, Alors, sans penser aux bonnes annonces, parce que même si ça, voilà, Ouais. moi je suis un film où moi je suis fan de Batman et puis on aime, c'est tellement rare les Batman que c'est toujours une grosse attente quand ça sort. Et donc moi j'ai pas été déçu du voyage. une grosse attente, d'autant plus qu'effectivement, ça a Oui, changé d'équipe ça aussi. Ça a changé, oui, et ça a changé d'équipe. Ça a été retardé pour ça et puis par rapport au confinement, par à fait. rapport à la situation du Covid. Heureusement d'ailleurs que la crise en Ukraine n'a pas eu lieu plus tôt parce qu'à mon avis il serait sorti en 2025 ou Tu jamais. crois? Ah oui, oui. Oh non, je suis pas sûr. Voilà. Je Mais suis en tout cas, je suis. J'attendais pas forcément grand chose de ce film parce que c'est pas un truc qui est canon, qui est dans le DCU. Alors ça, on y reviendra d'ailleurs, mais j'ai eu très peur d'un truc. Non, Ça, mais c'est vraiment, quand je me suis vraiment. mis derrière toi, ça, c'est- Et non. Et limite, je me demande si j'aurais pas préféré. Mais j'y En tout viendrai cas, après. j'ai beaucoup aimé. J'ai voilà les Pattinson en Batman, Bruce Wayne, je l'ai trouvé convaincant. Paul Dano effectivement en Riddler, c'est pareil. J'ai trouvé que le personnage, enfin l'acteur, ouais, il y avait ça montait crescendo au niveau de ses sentiments, de ce qui ressortait. Et puis l'acteur qui joue Jim Gordon aussi. Le personnage de Jim Gordon, j'ai beaucoup aimé. Ah non, mais c'est horrible, du coup, j'ai pensé Je Félix me rappelle- Leiter et Félix Oui, Leiter. c'est ça, un truc comme Et ça. du coup, je l'ai en tête, Puis, je n'arrive plus Le à... Pingouin, Colin Farrell aussi, voilà, très bien. Donc ce triptyque de personnages, ce tétraptyque de personnages, très intéressant, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, Alors moi, c'est un sentiment en demi-teinte, même si dans la globalité globale, j'ai plutôt tout à fait. bien aimé. Il y a plein de petits trucs qui me cassent prodigieusement les couilles, mais encore une fois, dans la globalité globale, j'ai trouvé ça vraiment topissime. Ça, c'est vraiment
une bonne surprise, je dirais pas ça, parce que je suis pas surpris, ça avait l'air très bien. J'avais toute confiance en Matt Reeves, et on va y revenir, mais alors au niveau de la réalisation, je n'ai strictement... Ah non, c'est clair, c'est clair. irréprochable. Ah ouais. C'est irréprochable. Et en bien des points, et un truc d'ailleurs dont on n'a pas l'habitude, je trouve. Et les rôles secondaires, comme tu l'as dit, sont très très bien exploités, et ça ne m'étonne absolument pas. Ils ont pris des gens quand même de qualité. Zoe Kravitz en Catwoman, ça marche nickel. Paul Dano en Riddler, je l'ai trouvé ouf. Ouais. C'est-à-dire que les moments où il est en Riddler, c'est un peu compliqué parce que rien qu'avec le masque, tu fous les jetons, tu vois ce que je veux dire. Mais le moment, un peu d'ailleurs à la Seven, moi ça m'a beaucoup ça m'a pensé beaucoup à ça, ouais, aussi. Et puis, oui. Et puis ça fait penser aussi à. Alors, je te laisse. Et du coup, bref, bien. Alfred, bon, un peu moyen à mon goût. Mais moyen parce que pas assez exploité. Pas assez développé. C'est-à-dire qu'on nous demande d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Qu'on voit pas beaucoup à l'écran. Qu'on connaît à travers les autres films. Exactement, en fait. Du coup, moi, ça, j'ai un peu de mal. Le Pingouin, moi, j'ai trouvé excellent. Colin Farrell. Alors, moi, s'il fallait si on me demandait quel est ton personnage préféré dans le film, je dirais que ça serait celui-ci. Celui que je trouve le mieux, le plus complet, le plus profond et... Moi, le Pattinson en Batman, j'ai quelques soucis avec. Du reste, en tout cas en Bruce Wayne, je trouve qu'il se démerde vachement bien. Je trouve qu'il est vachement bon. Et comme on avait dit, et je le redirai ensuite, hein, on en reparlera plus en détail, mais je trouve qu'effectivement c'est celui de tous les Batman qui arrive à transmettre une émotion à travers le masque. Totalement. Et alors, autant je trouve qu'il fait pas le taf, en tout cas comme je le voudrais en Batman, autant je lui accorde ça, ce qui est pas rien, tu vois. Il y a énormément de plans aussi. Il réussit en contre-plongée, je trouve, qui accentue dans les yeux, dans la posture, je trouve qu'il communique, qu'il dégage une émotion que les autres dégageaient pas du tout. Et notamment Nolan, hein, qui pour le coup son Batman, il est quand même assez monocorde, quoi. Et que j'adore Nolan, mais en l'occurrence je trouve vraiment que Pattinson en ce sens-là il propose un truc et ça le fait bien. Donc voilà, dans l'absolu vachement bien. Et si le point positif pour tous ceux qui aiment le Batman détective, c'est vraiment ce Batman qu'il faut aller voir. On a un Batman effectivement qui, on l'a dit à la sortie du film, où on a une vraie enquête, quoi. Une enquête profonde, qui est pas simple. C'est-à-dire que dans les autres, il y a une enquête, mais voilà, ça reste un peu... Là, c'est vraiment le cœur du film. L'enquête de Michael Keaton, enfin, je veux dire, elle tient sur un post-it, quoi. Non, mais c'est vrai. Oui, et puis c'est pas le projet de Tim Burton, c'était pas l'enquête, quoi. Christian Bale, bon, bah voilà, c'est pareil, hein, c'est pas une grosse enquête. Non, mais parce que surtout que la trilogie de Nolan, c'est plus que ce que fait Batman, c'est son ascension, son développement. C'est la naissance de Batman et ce qui va devenir et sa fin. Et alors que là, effectivement... Là, il y a une vraie enquête avec une intrigue sur chaque protagoniste. Et ça marche vachement bien. Oui, puis le duo Batman-Jim Gordon, je trouve qu'il est vachement bien exploité. Un peu à la manière que Christopher Nolan l'a fait, mais beaucoup plus... Enfin, comment dire, c'est pas la même chose, mais il y a une focale qui est faite, qui est mise sur les deux personnages, sur leur relation. Je trouve que justement, ils se reposent l'un sur l'autre. Exactement. Et ça devient, à un moment donné du film, en tout cas, un vrai duo. Ah ouais, totalement. Et ça marche vachement bien, quoi. Alors attention, on n'est pas dans l'arme fatale, hein, très clairement. Non. C'est pas du tout le trip. Mais en tout cas, il y a vraiment un truc... Selfie bleu. Non, mais un duo, et tu comprends si film prochain il y a... Tu comprends vraiment la complicité qui s'installe et le fait que ils comptent l'un sur l'autre et que l'un ne peut pas exister sans l'autre, en fait. Et qu'ils ont complètement confiance l'un avec l'autre. Complètement. Et puis au-delà, là on parle des personnages, de l'acting. Il y a aussi, on parlait de la réalisation tout à l'heure, mais je trouve que on est dans un film qui est très très sombre. En termes de photos et puis en termes mais tout, l'ambiance, quoi. L'ambiance. On parlait de Seven tout à l'heure, c'est carrément ça, quoi. Tout à fait, il y a beaucoup de Seven dans le film. Il y a aussi des références aux films d'horreur aussi dans ce Batman. Notamment, enfin, on en parlera plus tard dans le full spoil. Il y a une scène précise vers le dernier tiers du film où on a clairement... C'est une référence
clair et net au film d'horreur. Il a tout confondu. Moi, pour le coup, Seven et le Silence des agneaux, quoi. Oui, Vraiment, tout à fait. ça, Et j'ai beaucoup aimé aussi. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou c'est sa façon de faire à Matt Reeves, mais toutes ces références et ces clins d'œil aux films des années 80. Alors, certaines scènes sur des films d'action, d'autres sur des films un peu plus sombres, un peu plus d'auteur. Et moi, ce que je kiffe de la même manière, alors vous le savez maintenant que vous nous suivez, de la même manière que j'adore les histoires qu'on raconte à la Stephen King, ce que je kiffe aussi, donc du coup, là, quand on parle de l'Amérique profonde et tout, là, ce que je kiffe aussi, c'est quand on a une focale sur les bas-fonds d'une grande ville américaine, qui sont où on a un plan avec un bas-fond, avec derrière les gratte-ciel, donc on a le contraste qui... Moi, ça me fascine, ça. Et je trouve que là, Matt Reeves, par moments, on voit les bas-fonds comme ça qui sont hyper bien mis en scène. Et forcément, dans lesquels gravite Batman, c'est son élément. Et puis, la pluie qui est omniprésente, quoi. La pluie, ça, c'est très Seven. Là, on est à l'autre... Le film, il se passe au moment d'Halloween. Donc, on peut imaginer que c'est normal qu'il pleuve à cette époque-là. Mais ouais, ça fait très Seven. Et il y a des moments où j'ai pensé à X-Files aussi. Alors ça, c'est pareil, tu vois, le fait de... Bon, voilà. On va dire... Voilà. Mais non, j'ai trouvé ça bien mené, bien réalisé. Et puis pour le coup, la ville, comme tu disais, moi, elle me fait beaucoup penser, pour ceux qui ont fait les jeux, à Arkham City, en fait. Et ouais, Arkham City, Arkham Knight, surtout Arkham City, du coup. Mais on est vraiment là-dedans, et justement du coup ça a trouvé son équilibre, je trouve, entre le Gotham City de Burton, qui est très tu vois, qui part vraiment dans tout ce qui est art déco, tout ça, et à l'inverse celui de Nolan, qui est très ancré dans la réalité. Et je trouve que là on arrive à un mix, moi, qui me va très bien, et qui du coup reflète vraiment les jeux Arkham City, et puis Arkham Gotham, tel que moi moi aussi, c'est fait. tout à fait ça. Et pour faire écho à ce que tu dis, ce film, il est hyper référencé, je trouve, en termes de, il s'appuie vachement sur ce qu'on connaît déjà de Batman, sur les comics en particulier. Il y a énormément de références aux comics. Il y a des choses qu'il a pris dans les comics. Quand on passera tout à l'heure au full spoil, je pense qu'on va pas tarder à y arriver. Il y a clairement des références à des comics qu'on a lus, qu'on a chroniqués, des gros comics Batman, des bons comics Batman. Et là, tu fais référence au jeu Arkham. Voilà, ce film, il est vachement référencé à ce niveau-là, je trouve. Matt Reeves, il s'est appuyé sur ce qui a déjà été fait de Batman, que ce soit en jeu vidéo, même en film aussi, et puis surtout en comics. Et j'ai trouvé ça hyper bien dosé, parce que c'est pas du... c'est original, quoi, comme scénario, de toute façon. Il a co-scénarisé le bazar, et on sent qu'il connaît son sujet en ce qui concerne Batman et en ce qui concerne le cinéma et le style d'ambiance qu'il voulait donner au film, quoi, très clairement. Mais donc voilà, plutôt content, en tout cas content de l'avoir vu, ça c'est sûr. C'est-à-dire que ça, plein de fois pendant le film, je me disais, même si il est en deçà quand même de ce qu'on a vu avec le Joker. Ça n'a rien à voir. Non, mais on ne peut pas comparer. Mais en termes d'attendu, de sentiments et de réactions qu'on a après, même si on a un film qui est hyper sombre, qui est parfois même avec la musique, avec la bande originale, qui est hyper angoissant, il y a un moment anxiogène quand même, je trouve, dans le film. La musique enfin, moi j'ai beaucoup... Non, mais c'est pas ça, mais c'est par rapport... Parfois, plusieurs moments dans le film, je me suis dit... je me suis dit, putain, on n'a pas à faire un film de super-héros, quoi. Moi, j'avais pas la sensation de voir un film de super-héros, et ça m'a vachement plu. Parce que on a un Batman, alors même si on a un mec forcément qui se déguise en chauve-souris, et on sait que c'est un super-héros parce qu'il est estampillé comme ça, mais de la même manière que le Joker, c'est pas un film de super-vilain. Alors que Joker, c'est un super vilain. Là, moi, j'ai pas la sensation, parce que ne serait-ce que par rapport à son accoutrement, le déguisement qu'il a, par rapport à quand on... Que je n'aime pas. Quand on les outils qu'ils utilisent, les bad outils, les bad tools qu'il utilise, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus artisanal que ce qu'on a l'habitude de voir dans les comics, et voilà. Moi, c'est le côté clipesque qui me... du début du film. Ouais. Alors, et qui revient, il y a des relents en fait dans le film à certains moments, et moi qui m'ont un poil gêné, et du coup j'ai clairement pas pris
la tartasse que j'avais pris avec le Dark Knight, pour le coup. Moi, je me souviens être sorti du Dark Knight en me disant, mais putain, mais c'était ouf, quoi. Et genre avoir envie d'y retourner tout de suite. J'ai envie d'y retourner, mais plutôt pour le revoir et mieux le digérer, en fait. Et m'intéresser à d'autres choses. Là, on l'a vu en VO, notamment le voir en VF, voir ce que ça donne aussi en VF, tu vois. Ben moi, j'irai pas le voir en VF, tu vois. Je resterai sur la VO, et si je le revois, je le reverrai en VO. Ouais. Et parce que je trouve que... Ah non, mais moi, la VO m'a carrément plu, hein, franchement, c'était top. Mais c'est vrai que du coup, enfin, je veux dire, la VO ne peut que me plaire de toute façon. Évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le film. La VF, que quoi qu'on en dise, forcément que ça biaise un peu le film. Tu vois pas le même film, quoi. Tu vois pas le même film. Non, c'est clair. Mais c'est vrai que plus pour m'attarder sur l'esthétique, tout ça. C'est vrai que là, tu lis les sous-titres, il y a des choses que tu zappes, forcément, c'est vrai. Mais j'ai pas, donc même si c'était vraiment sympa, machin, j'ai pas pris la tartasse que j'avais pris avec le Begins d'abord, mais Begins je l'avais pas vu au cinéma. Moi non plus, j'ai vu. Mais Dark Knight, j'ai vu au cinéma. J'ai vu les deux derniers au Cinoche, mais j'ai pas vu le premier. Plein la gueule, quoi. Vraiment plein la gueule. Parce que, alors déjà, le Dark Knight, la trilogie de Nolan, elle est arrivée à un moment où on s'y attendait pas forcément. Enfin, on ne s'attendait pas forcément à voir un film comme ça. On était, nous, sortis. Enfin, ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de film de super-héros comme ça, en tout cas sur Batman. Les derniers, c'était Schumacher, non? C'est ça? Ouais, c'était chaud. Hein. Donc ça datait de quoi? Ça datait de... C'était quoi? C'est 2007, 2005 le premier Batman, Big Batman Begins? J'aurais dit 2003. Moi. 2003, donc... Non, 2005, non, t'as raison, le premier, ça doit être 2005. Et donc du coup, ça faisait quoi? Une dizaine d'années qu'il n'y avait pas eu de film. Batman, Schumacher, c'était 93, 94. Moi j'aurais dit 98, tu vois. Ah, ouais, c'est possible. Je me trompe peut-être, hein, franchement. Mais en tout cas, on attendait un truc. Puis à cette époque-là, quel film du MCU était sorti déjà? Ouais, mais là on l'a... Quand il y a eu la trilogie de Nolan. Je sais pas, je crois que... Le Captain America était sorti déjà? Les Hulk? Ah non, pas du tout. Non, les Hulk avec Edward Norton étaient déjà sortis, je crois. Je crois, ouais. Franchement, je sais plus. Bon, alors attention, après celui-là, on l'attendait aussi, quoi. Enfin... Parce que là, on a l'impression qu'on dit qu'on attendait l'autre. Non, mais moi je l'attendais parce que moi j'étais très content. Justement, c'était quoi quand on a pris des places il y a 10 jours, je me suis rendu compte que le film allait sortir, quoi. Ah oui. Parce que j'avais presque oublié qu'il allait sortir. C'était, pour moi, le 2 mars, ou le 1er, le 2 mars, parce que nous on l'a vu en avant-première. Et le 2 mars, c'était loin, quoi. Et non, et on l'a vu, je suis hyper content de l'avoir vu parce qu'en fait c'est un film qu'on attendait véritablement. On a été hypé, enfin moi en tout cas, par certaines bandes annonces, toi aussi en marque. Et puis par le fait de vouloir voir un autre personnage dans le costume de Batman, parce que c'est pas facile, même si c'est pas dans la continuité d'ici, c'est pas facile de passer derrière Ben Affleck. Je crois que d'ailleurs il fouettait un peu le retour. Comment il s'appelle, Pattinson, il l'a dit quand il était sur Tenet quand il a su quand il était sur le tournage de Tenet avec Nolan, quand il a su qu'il allait faire un casting pour Batman. Et déjà là, Nolan apparemment, il a une discussion avec Nolan pour que Nolan lui explique, il lui dit en loin, ne t'inquiète pas, ça va être le rôle de ta vie, quoi. Enfin, Batman, quel acteur. Et donc il a flippé, Pattinson, évidemment. Bah oui, parce qu'il a déjà c'est un acteur qui est très critiqué quand même par rapport à ce qu'il a pu faire dans le passé, en particulier avec Twilight. Je trouve que c'est un faux procès qu'on lui fait parce que le gars il a pas fait que ça. Moi dernièrement, on en a parlé dans le premier Ciné Dimanche Live avec Antonio. Avec le Signo. Voilà, on en a parlé et moi j'ai parlé du film, c'était Le Diable partout. Et même si Pattinson dans ce film il n'a pas un énorme rôle et on le voit pas souvent, enfin on le voit pas longtemps, il déchire, quoi. Je trouve que dans ce film il a un super rôle et justement il montre aux yeux du monde du cinéma qu'il est capable de faire alors moi par rapport à autre chose que ce qu'on moi par rapport critique, à Pattinson, quoi. En fait où je me situe non mais avant de passer à la section spoil, Pattinson, où je me situe, c'est-à-dire que je ne comprends pas ceux qui le conspuent en disant il fait de la merde, c'est vraiment mal, machin. Comme je ne comprends pas ceux qui disent que c'est un excellent acteur, que c'est fantastique, que c'est génial. Nuancé, quoi. C'est nuancé. Moi je le trouve sans plus, quoi. Il est bien. C'est un bon acteur, quoi. C'est pas. Je le trouve pas exceptionnel, quoi. Alors forcément là tu vois j'ai pas d'autres acteurs en tête, quoi, mais
ouais, enfin pour moi, il égalera jamais les plus grands, quoi, tu vois. Mais il n'en reste. Non, parce qu'il l'aurait déjà fait. Quoi. Il l'aurait déjà fait s'il avait égalé les plus grands. Oh, pas forcément. Bah, il a quand même, il a quand même 15 ans derrière lui, hein, de Tu peux aussi trouver ton rôle. Oui, mais bon, dans les 15 ans, il a pas non plus fait des films sensationnels à tous les coins, quoi. C'est pas faux. Il y a eu de bons trucs comme il y a eu de moins bons trucs, quoi. C'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, ce que je veux dire, c'est que ça peut tenir aussi à un film. Où vraiment, le mec fait un film, il explose, et puis voilà, quoi. C'est peut-être ce film-là, d'ailleurs. Hein, en tout cas, non, mais clairement, en plus de ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que c'est le seul Batman où, avec le masque, on ressent l'émotion de ouf, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça m'a d'ailleurs très... Enfin, j'ai été très réceptif à ça, voilà. Mais je trouve qu'en Bruce Wayne, il est aussi convaincant, parce que il n'y a pas à dire, il parle beaucoup plus quand il est en Batman que quand il est en Bruce Wayne. En termes de dialogue, il y a plus de dialogue en Bruce Wayne qu'en Batman, parce qu'on le voit plus en mais il y en a quand même. Bruce Wayne. On le voit plus en Batman qu'en Bruce Wayne, donc ça doit jouer. Mais il y en a quand même, et je l'ai trouvé convaincant. Globalement, Pattinson, j'ai trouvé qu'il il se fondait très bien dans le costume. Et d'ailleurs, et les scènes de bataille aussi, de combat. Ça, on verra après. On verra après, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis très content d'avoir vu Bruce Wayne aussi enquêter, en fait. Oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire que de revoir, ouais, comme on disait tout à l'heure. Vraiment, il y a des moments où moi, je me suis dit, ah, il est pas en costume, en fait. Ouais. Tu vois, alors qu'il devrait l'être et qu'il l'est pas, ou enfin. Tout à fait. Bref, voilà. Est-ce que nous ne passerions pas spoilons tout de suite, c'est maintenant tout de suite. Alors si tu veux pas être spoilé, tu te casses, en fait, tu te barres, là on va spoiler comme des porcs. Et puis maintenant, si tu veux être spoilé, eh ben, tu restes avec nous. Est-ce qu'on commencerait pas par le pitch? Eh ben on commence par le pitch. Alors, tout à fait. En gros, il y a le Riddler qui dès le début du film tue une personne. Tue il tue. On voit en fait le tout début du film. On voit, c'est une caméra comment subjective, c'est ça, en vue subjective. Il est à la caméra, il est à la place. Oui, puisqu'il regarde effectivement avec des jumelles. Il est en contre-plongée. Il regarde dans l'appartement. En plongée, pardon. Excuse-moi. Il est en plongée, il regarde dans l'appartement de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On voit qu'il se passe quelque chose. C'est une famille aisée. On pense tout de suite. On pense tout de suite au Wayne. Forcément. Parce qu'il y a un enfant qui est déguisé. On ne sait pas si c'est en Zorro parce qu'il s'est déguisé en rouge. Mais en tout cas, il a une épée. Et il s'en va attaquer son papa qui tombe en jouant avec lui. Il se relève après. Bref, blablabla. C'est le soir d'Halloween. Parce que ça, c'est important aussi. C'est le 31 octobre. C'est important. Oui et non. Mais c'est important pour situer par rapport à ce que fait les Riddler et puis par rapport aussi peut-être ça situe en tout cas la saison, le fait qu'il pleuve tout le temps. La famille s'en va pour aller chercher les fameux bonbons, un bonbon ou un sort, tout à fait. Le père, il reste à la maison. On se rend compte que c'est le maire de Gotham. J'avais pas compris, tiens, qu'il s'était barré, la famille, prendre des bonbons. On le sait après, ça. Ah d'accord, ok. On le sait après, c'est plus tard. Quand justement ils regardent le corps, ils disent en fait la famille était partie, machin. Bref, on se rend compte que c'est le maire de Gotham qui est en pleine campagne électorale, qui regarde à la télé un de ces débats qu'il a eu en pleine réélection. Voilà. Et à un moment donné, on sent une présence derrière lui, dans la pénombre. Et on se rend compte que c'est le Riddler qui est derrière lui et qui à un moment donné va forcément se jeter sur lui et tataner la tronche, quoi. Et dézinguer, le mortifier. Oui, donc on commence avec ça, on est d'accord. On commence avec ça. Ça, c'est le début du film et c'est les 5 premières minutes du film. C'est-à-dire qu'on reste, il y a quand même 1 ou 2 minutes où on reste en vue subjective avec le Riddler. Donc on entend quelqu'un qui une respiration profonde et rapide. Avec j'ai trouvé ça mortel parce que moi au début je pensais que c'était Batman. Tu fais super bien Riddler. Je fais super, c'est vrai, merci. Et alors il faut ajouter, donc effectivement on va s'en suivre un jeu du chat et de la souris avec tout Batman, une enquête avec Jim Gordon. On sent que Batman, ça fait en fait tout de suite on sait que Batman ça fait 2 ans qu'il est à Gotham. Bon, même si on le savait avant que le film sorte, mais on sent que le seul flic qui accepte Batman, c'est Gordon, qui lui fait confiance. Et qui l'accepte. Et les autres en veulent. Clairement, les autres, ils veulent sa peau, quoi. Les autres, ils comprennent pas qu'il soit là et qu'il se mêle d'enquête policière. En gros, on voit l'appel de Gordon à Batman pour venir sur les lieux du crime. Parce qu'il veut creuser un trou. Et donc là, il a une pelle.
On voit l'appel de Gordon. Oh, c'est C'est nul. nul, hein. C'est nul, hein. Mais je suis content de l'avoir fait. On voit en fait tout de suite, et moi j'ai beaucoup plus compris la peur avec ce petit pitch, ce petit speech. Alors encore une fois, pour le coup, très clipesque aussi. Et ça m'a. De toute façon, ça revient très régulièrement, le clip dedans. Et moi, ça m'a un peu dérangé parfois. J'ai beaucoup mieux aimé la deuxième partie que la première partie. Et parce que justement, c'est très découpé, je trouve, comme ça en clip. Et donc, il y a notamment le clip de qui est Batman et comment il fait peur. Et pourquoi. Mais encore une fois. Le début, c'est ça, ouais, clairement. Mais c'est pas pour ça que c'est pas bien fait. Parce que j'ai jamais compris autant qu'avec ça, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire le fait qu'en gros, les mecs ont peur qu'ils puissent être là. En fait, dans chaque part d'obscurité de la ville, il peut y avoir Batman. C'est Batman qui parle en fait quoi. en off, et on voit des scènes de crime, en fait, de délinquance dans Gotham, et il parle, et en fait, comme je dis, il dit à tout moment, c'est vrai que Gotham c'est une grande ville, il dit, je peux pas être partout, mais ce qui est bien, le pire, c'est que les criminels, eux, ils savent pas où je suis. Ouais, voilà. Et je peux débarquer au moment. On voit plusieurs criminels qui ont peur finalement de rien. Jusqu'à ils ont peur d'un coin obscur. Voilà, jusqu'à des criminels qui du coup ont raison d'avoir peur puisque il y a bien Batman. C'est la scène que vous avez vue dans la bande-annonce très clairement. Avec la première scène où il défonce un gars. Voilà. Où moi je trouve pas ça très crédible en fait. Mais où, en tout cas moi ça m'avait rien fait. C'est-à-dire que moi dans la bande-annonce c'était sorti du contexte. C'est ça. Bon, c'est vrai qu'on en reparlera peut-être après, mais moi je trouve que physiquement, il y a quelque chose qui matche pas, quoi, qui marche pas, et j'arrive pas à croire à ça en fait. C'est-à-dire qu'en plus, on est. Alors du coup, je vais faire mon réac là-dessus vite fait. Je trouve qu'en plus, on n'y croit pas parce qu'on nous donne pas. Pourquoi ça marche avec Christian Bale alors qu'il est, il est beaucoup plus en masse dans Batman Begins. Il est très frêle dans le troisième, mais dans Batman Begins, il a quand même une masse. Il sort d'un entraînement intensif. Complètement. Et du coup, effectivement, on te montre qu'il a eu un entraînement, qu'il a eu une formation. Parce que Non, mais la trilogie Nolan, c'est une origin story, quoi. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que clairement, elle a pas. Ce que je veux dire, c'est que tu l'acceptes. Là, à aucun moment, on te dit. Je veux dire, si tu connais pas Batman, tu vas le voir. Tu vois un mec qui sait se taper, mais waouh, de ouf. Et dans l'absolu, on te fait à aucunement mention à un moment donné d'une formation. Si, comment il s'appelle, Alfred qui lui a appris à se battre, quoi. Bon, je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour Alfred, c'est Et du coup, moi, et de par son apparence physique, même en costume, et ben j'ai en tout cas sur le début du film. Et du coup, sur cette scène-là, puisqu'elle arrive au début du film, j'ai beaucoup de mal à y croire, en fait. Du fait qu'il puisse ruiner un ou plusieurs mecs, j'ai un peu de mal, quoi. Et alors, il s'en prend aussi dans la tronche. Hein. Oui, bien sûr. Il s'en prend, et c'est ça il s'en prend même beaucoup trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te demandes s'il n'est pas invincible, le mec. Alors, on va avoir l'impression que je critique, je répète. J'ai bien aimé, mais il y a certains trucs. C'est des petits détails, c'est des moments dans le film. Moi, vraiment, ce qui défonce tout et en fait, ce qui met en branle tout ce que je peux ne pas aimer dans le film, c'est vraiment le côté enquête qui est vraiment mené de main de maître et la réalisation qui, pour moi, est parfaite. On y reviendra peut-être après, mais la réalisation. Il y a plusieurs réals, notamment de films d'action et notamment sur les super-héros. J'en veux les frères Russo qui ne savent pas filmer un combat. Bon, parce qu'ils rendent illisible la scène au possible. Là, le mec, non seulement il filme un combat, mais en plus il le filme dans le noir et il arrive à le rendre visible. Et je trouve que c'est une prouesse. Le mec est hyper balèze. Vraiment. J'ai trouvé vraiment qu'au niveau de la réal et a contrario, et ça on y reviendra obligatoirement, il arrive à faire des plans complètement débiles qui ne servent à rien. Moi, le dernier plan du film, sur les, on va le dire tout de suite en fait, sur les deux bécanes qui se barrent. Ah non, mais c'est un spoil, donc ils l'ont vu forcément. Mais c'est d'un ridicule. Parce que ça fait partie de ces quelques moments
avec Selina Kyle, qui sont... Ah mais je trouve que ceux-là particulièrement. Le coup à de la je fin, m'en ouais. vais en moto. Alors, par contre, ce qui m'a plu, il y a eu comme dans... Moi, au ça bout m'a du fait... chemin, Ça m'a fait penser à certaines scènes. Alors, je pourrais pas te donner le nom des films, mais à certaines scènes, de films des années 80-90, où, à la manière d'un cow-boy qui s'en va dans le lointain, là, on a. Et moi, j'ai cru que le film allait s'arrêter là. Tu vois. Mais même, tu vois, par exemple, quand il nous regarde et du coup, il regarde dans le rétro. Moi, j'aurais jamais mis. Alors, moi, dans l'absolu, ça veut dire que je ferais mieux que le réalisateur de Batman, ce qui est complètement demeuré. Mais je trouve que le plan, par exemple, où on voit Selina Kyle se barrer, je trouve qu'il est inutile en fait. Et bref, non, des moments inutiles. Et moi, de toute façon, je l'avais dit avant d'y aller, l'amourette de Batman et de Selina, je n'en peux plus. Et je trouve que là, elle est beaucoup trop vite, quoi. Elle est beaucoup trop forte et beaucoup trop vite. C'est-à-dire qu'elle aurait pu être forte. Même si ça marche, je trouve. Oui, ça marche, mais comme tu dis, ça a été trop rapide. C'est-à-dire qu'ils se connaissent pas, et puis ils tombent amoureux tout de suite l'un de l'autre. Mais c'est plus dès le premier regard, en fait, t'as Bruce Wayne, Batman, quand il va rendre visite au pingouin dans le Iceberg Lounge. Ils sont en love, quoi. Tout de suite, dès qu'elle rentre, il remarque qu'elle connaît la nana sur la photo dont il cherche l'identité. Ils se regardent et là tout de suite tu le sais, il se passe un truc entre les deux. C'est comme Cruchot et sa femme dans Le Gendarme. Non mais le truc, par exemple, tu vois quand il est avec Selina Kyle dans Batman le défi Michael Keaton, moi pour ma part ça marche. Oui, parce que il y a je crois coucherie très vite qui n'y a pas là. Oui, parce qu'on est dans les années 80. Il y a coucherie très vite. Et c'est après qu'ils essaient de construire quelque chose. Mais oui. Et c'est après qu'il y a le love. Tu vois ce que je veux dire? Et là, pour le coup, c'est du love au premier regard. Et tu as l'impression que c'est un amour fou et impossible qui est installé très très vite. Et moi, ça... ça m'a gonflé, mais d'une force. Et du coup... Après, là où on peut se fourvoyer par rapport à ça, il faut aussi voir que Batman, dans l'histoire, le personnage, il est jeune. Et Selina Kyle aussi. Et peut-être que c'est une référence à leur âge. Quand t'as 20 piges, tu tombes plus facilement in love qu'à 35. Et que c'est tout de suite, ça devient tout de suite, ça prend des proportions tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi que c'était trop rapide. Voilà. Essayons de structurer le bazar. C'était beaucoup plus long dans Twilight et ça aurait pu être plus rapide, ça aurait été mieux. Essayons de structurer le machin. Du coup, après, donc, va s'en suivre un jeu du chat et la souris jusqu'au fameux. C'est-à-dire que le Riddler, lui, il se fait le chantre. Il se fait le porte-parole des laissés pour compte de Gotham, parce que tous ces riches, tous ces gens qui ont du pouvoir à Gotham, en fait, il s'est rendu compte avec des recherches qu'il a pu faire qu'ils sont tous corrompus et qu'il faut les punir. Et les punir de mort, en fait, parce que ce qu'ils méritent, c'est la mort. Parce qu'on imagine. Et au début, il a une certaine logique, et dans sa folie, ça va aller crescendo dans la folie, et tout le monde finalement va être coupable, quoi. Tout le monde va être coupable, et qu'à la finale on se rend compte que son but ultime c'est Bruce Wayne, c'est de tuer Bruce Wayne. Ouais. Et que mais c'est ça qui est bien d'ailleurs, c'est que du coup dès le début il lui dit que Bruce Wayne et donc Batman, d'abord Batman et ensuite Bruce Wayne seront partie prenante. Et ça, c'est clair et net que ça les lie à l'enquête, ça les lie au passé, ça les lie à la corruption. Et du coup, ça marche vraiment du tonnerre, quoi. Franchement. C'est... Donc, et puis à partir de là, effectivement, l'enquête policière ou l'enquête de détective, plutôt, elle se met en branle, comme on dit. Ce qui est cool, c'est que du coup, à travers cette enquête de détective, on va rencontrer des personnages forcément emblématiques. Tout à fait. Donc le Pingouin, Falcon... on entend parler de Maroni, Gordon, même si on le voit pas. Ouais, Maroni. Gordon. Est-ce qu'on... Non, ça c'est pas un personnage emblématique. Selina Kyle, forcément. Alors attends, qui y a de mort d'ailleurs? Il y a le maire. Le maire, le commissaire de police. Oui, voilà. Et puis le procureur. Le procureur, voilà. Oui, donc, le procureur. Donc on imagine que peut-être si Matt Reeves il a imaginé où il va faire une suite, on imagine que le procureur mort, il va le remplacer par Double Face. Ah bah oui, Dent, forcément. Il y a des chances. Donc ouais, tout ça.
c'est mené tambour battant, comme j'aime bien dire souvent. C'est vrai que j'aime bien cette expression, mais c'est vrai qu'on a un film qui ça s'arrête jamais, quoi. À part les moments, encore une fois, où il est avec Selina Kyle, ou quand il est dans la Batcave pour essayer de décortiquer les codes. Batcave qui est très cool. Qui est excellente, la Batcave, tout à fait. Le coup des lentilles. Ouais, ça c'est. Je trouve ça hyper cool. Tout à fait, ouais. Par contre, au niveau du rythme, moi je trouve que. Alors, c'est quoi, 2h55 on a 256. 2h56. Attends pour moi. J'ai trouvé ça long. Je trouve que vraiment, il y a des moments où ça aurait pu quand même, tu vois, passer un peu à la vitesse supérieure, quoi. Je trouve vraiment que. Alors, c'est ce qu'on se disait en sortant. En fait, moi, perso, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu la version Director's Cut, en fait. C'est pas faux. Je pense que ce film-là n'aura pas de version Director's Cut. Sinon, il va durer 4 heures, le match. Non, mais je pense que vraiment, on peut rien rajouter au bordel. À part voir Catwoman donner du lait à ses chats et puis faire sa manucure, je vois pas ce qu'on peut faire, quoi. Et du coup, il y a plein de scènes comme ça qui nous font dire que effectivement, elles sont presque en trop et que du coup, c'est une version ultime qu'on a vue en cinéma, quoi, au cinéma. Non, et puis ça, c'est long. Alors moi, ça va être tout à fait personnel pour la raison pour laquelle j'ai trouvé long, parce que forcément, on est en fin de journée. Il y a un moment donné, moi, il y a un moment donné où je piquais pas du nez, mais je bâillais parce que je commençais à fatiguer, quoi. Et moi, ça non, par contre. C'est pour ça que j'ai trouvé ça long. Mais j'ai pas trouvé ça long en termes de scénario. J'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur. À part quelques scènes, effectivement, dont on a parlé tout à l'heure, avec Selina Kyle. Mais moi, je me suis fait la réflexion, en fait, surtout si je le revoyais une deuxième fois. Parce que là, il y a l'attente de la suite. Bien sûr. Si tu veux, qui fait que tu as envie de voir la suite et que du coup, voilà, il te paraît moins long normalement que la deuxième. Ou la deuxième, pour le coup, tu t'attends à ce qui va se passer. Et ça peut paraître plus long. Et pour revenir au côté clipesque, tu vois, moi, quand il démarre la voiture... Ah oui. Oui, alors ça pète, il n'y a pas de problème, mais personne ne fait ça, on est d'accord. Hein. C'est-à-dire que personne n'allume sa voiture, elle chauffe, c'est un diesel. Hein. Je veux dire, il y a un moment donné, entre le moment où il l'allume et le moment où il part, les méchants, ils ont le temps de se casser 10 fois, on est d'accord. C'est pas faux, et puis, ou même ils attendent. Lui tétaner la gueule 10 fois. Ils attendent, en fait. Ouais. Et du coup, il n'en reste que sa bagnole est trop cool. Elle tue sa bagnole. Franchement, la Batmobile de Matt Reeves, ça m'a beaucoup fait penser à Mad Max. C'est vrai, ah bah oui, totalement. Ah bah oui. Mais quel dommage d'avoir mis des morceaux de cette poursuite, et notamment la fin de la poursuite dans la bande-annonce. C'est tellement débile. Enfin, franchement, elle déchire. Le moment où la bagnole se pète la gueule. La bagnole, le moment où la Batmobile sort des flammes. Putain, mais c'est fou, quoi. Débaroule. Cogne la bagnole du pingouin. Et que le moment aussi où tu as Bruce Wayne qui sort de sa bagnole, enfin Batman qui sort de sa bagnole, pareil, j'ai trouvé le moment quand il s'approche de la voiture, quand on a la vue du pingouin. Enfin, j'ai trouvé que cette scène était. Mais comme le fait que ce soit à l'envers. C'était. C'est très très con de l'avoir foutu dans la bande-annonce, ou dans une des bandes-annonces. Voilà. Après, c'est pareil, moi j'ai eu En fait, moi, Batman, il s'accroche partout, il vole, enfin, tu vois, il baisse jump pas, tu vois. D'ailleurs, je ne comprends pas comment marche son truc, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se déplie, mais tu sais pas bien quoi. Je trouve que c'est mortel cette scène, moi. Sauf que tu comprends pas bien comment ça marche, en fait. Il a sa cape. Ouais. On dirait qu'elle se met autour de lui. Elle se met autour de lui et la cape, il la zip et ça lui fait une combinaison de base jump et il la gonfle. Ouais, je sais pas, Non, mais il n'y a pas de souci, c'est juste que j'ai pas bien compris comment ça marche. Moi j'ai trouvé ça kiffant cette scène, justement. Alors, non, mais moi aussi. Parce que surtout, le moment où il sort sur le toit du commissariat de Gotham Central et qu'il arrive sur une gargouille, donc tu le vois en contre-plongée. Non, mais tu sens qu'il a jamais fait ça avant. Et que putain, tu sens qu'il a jamais fait ça avant. Il n'a pas de recul, voilà, c'est ça. J'ai trouvé que ce moment. Et puis il y va, quoi, parce qu'il n'a pas le choix. Moi, ça, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça super. Par contre, il m'a manqué le côté je vole entre les gratte-ciels, tu vois, je arpente les toits, je machin. S'il l'a jamais fait avant, comment il fait pour prendre l'ascenseur, en fait? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il retrouve Gordon en haut d'une tour, il descend les escaliers ou il descend l'ascenseur. C'est très bizarre, quoi.
Par contre, le côté je m'accroche et du coup je descends en courant Ça, sur le. c'était très bon, Putain, ça. c'était très cool C'était ça. très très bon, ça. En fait, il y a plein de trucs comme ça qui. Et tout le film. Enfin, tout le film. Une partie du film, en fait, ça a été ça pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait des trucs très très cool et des trucs fulgurants, normaux. ouais. Et puis il y a d'autres trucs. Putain, je trouve ça trop con, quoi. Alors après, par contre, la fin, je trouve, moi, à relever le niveau de ouf. Bien sûr. C'est-à-dire que quand il arrive, La dernière partie, ça défonce. dans le Gotham Madison Square, Ouais, dans le ouais, Gotham ouais. Square Garden, là. Ça Ouais. défonce la manière dont il se bat avec les mecs. tout. Et là, À partir de ce moment-là, vois, juste, oui. pour le coup, là, j'y croyais. Ouais, totalement. Ouais. Mais à mort. Il y a un moment donné, de toute façon, si vous regardez ça, vous l'avez vu. J'ai beaucoup de mal avec le spoil, parce que j'ai toujours peur de le coup de fusil qui se prend dans la gueule. J'ai trouvé ça mortel, ouais. Je sais pas comment ça a été foutu, mais il s'est obligé, on le tire avec des câbles. De la même manière que l'explosion avec le proc. Ah putain, trop bien ça. Ça c'est pareil, j'ai trouvé ça En mortel. fait, donc, dans le film, je dis ça plutôt pour ceux qui en ont rien à secouer, effectivement, il y a 3 devinettes pour que le proc qui a un collier explosif s'en sorte. Et alors bon, avec l'aide de Batman, c'est Batman forcément, qui réussit à répondre aux personnes. Et il ne veut pas répondre. Non, il veut pas donner Bandai. l'identité du rat, quoi. Et du coup, Batman est devant le proc comme ça, face to face, quoi. Et le truc explose. Et l'explosion est vraiment hyper réaliste. Parce que tu vois bien l'acteur, alors c'est pas Pattinson, j'imagine, c'est un cascadeur. Qui est projeté en arrière. Ça marche vraiment. Hyper réaliste, top, quoi. Le fait qu'il se réveille au commissariat aussi. Ouais, totalement. Ouais. Alors, par contre, ça a eu. Non, c'est pas ça. Il s'est réveillé au commissariat, mais ils lui ont laissé son masque, quoi. C'est-à-dire que le gars, il était dans les vapes, ils ont attendu qu'il se réveille pour se poser la question, si on enlevait son masque. Et c'est à ce moment-là qu'il se réveille et qu'il en met des tatanes dans la tronche. Ça, par contre, ce moment du film, je me suis dit, putain, à un moment donné, est-ce qu'il y a un réalisateur qui va avoir les couilles, parce que là, en plus, on n'est pas dans la continuité de DC. Donc, ce qui fait qu'il aurait très bien pu, à un moment donné, faire enlever son masque. Moi, j'ai eu très peur de 2 choses, en fait. T'as très peur. Très peur, mais en même temps, j'aurais trouvé ça hyper couillu, hyper bien. Mais tu vois, par exemple, il y a un moment donné où on se demande si le Riddler n'a pas son identité. Oui. Je trouvais ça très bien en soi. Et je trouvais ça aussi très bien le fait qu'à un moment donné on se pose la question. Parce que par contre, autant j'ai adoré le dernier, le chapitre final, quoi, le truc, voilà. Autant il est increvable. C'est-à-dire qu'il s'en prend. Alors, ok, il se met une piqûre d'adrénaline. Okay. Ça, c'était mortel, j'ai trouvé ça. Mais il s'en prend plein la gueule, quoi. Parce que du coup, commence à faire descendre le personnage sur Terre, quoi. Au jeu du spectateur. Le fait que limite, il ait besoin de se mettre un coup de. N'empêche qu'il en prend vraiment plein la gueule. Tu te demandes comment il fait pour pas crever. C'est juste un truc de fou furieux. Et du coup, tu te demandes s'il va pas mourir ou pas. Ouais, il y a même un moment donné où vraiment tu te demandes. S'il est pas mort, et j'aurais trouvé ça hyper couillu. Moi, j'aurais trouvé ça de clôturer le truc. Voilà, couillu et mortel. C'est un Batman. Le truc est plié. Totalement d'accord. Je me suis posé la question si justement le gamin, où clairement on fait des parallèles, donc la première famille avec le gamin. Le fils du maire. Le fils du maire. Je me suis demandé si du coup ça allait pas être finalement un Robin. C'est vrai. Ou en tout cas amorcer l'idée d'eux. Oui, comme Nolan l'avait fait. Voilà. Et c'est une frustration immense par rapport à Nolan. Le fait qu'on n'ait rien vu. Ouais, moi j'ai une frustration. Ah non, toi, c'est ta frustration à toi. C'est une de mes frustrations dans la trilogie Nolan, le fait que le petit inspecteur de police là. Putain, mais j'aurais adoré le voir en Pauline. Oui, mais alors tu vois. En Robin, oui, mais alors tu vois le problème aussi, c'est que moi je le vois pas en Robin, je le vois comme nouveau Batman. Hein. Ou comme nouveau Batman, ouais. Et en Robin, pour le coup, déjà je trouve qu'il avait beaucoup plus la gueule d'un Nightwing qu'un Robin. Et non, enfin moi en tout cas je le voyais comme ça dans Batman en fait, comme un nouveau Batman. Mais là voilà, je trouve il y avait quelque chose, il y avait matière, il y aurait pu en tout cas avoir matière. Après c'est un choix et j'aime tout aussi bien en fait.
Oui, et alors cette scène de fin qui est très bien, un peu au côté niveau terroriste. Non pas que je cautionne le terrorisme, mais je l'avais pas vu venir le coup alors des réseaux sociaux d'une part, ça j'ai trouvé ça très très cool, l'instauration des réseaux sociaux dans ce Batman, qui du coup nous donne vraiment des infos sur l'époque aussi du truc, et puis qui forcément rentre en résonance avec la nôtre d'époque, et puis de notre société, je veux dire, critique de la société, et de l'armée de Riddler qui recrute. Et ça, j'ai trouvé ça très très cool parce que je l'avais pas vu venir. De une, j'adore me faire surprendre, et de deux, bah, c'est implacable pour la fin. C'est-à-dire que le mec en prison, encore une fois, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, à la manière de Seven, de sa petite cellule ou du Joker dans celui de Nolan, du Batman de Nolan, donc avec le Joker, qui depuis sa cellule manipule un peu tout ce beau monde. Tout à fait. Et j'ai trouvé cette scène ouf quand tu te rends compte, et d'ailleurs quand Jeffrey Wright, parce que maintenant on sait comment il s'appelle, se rend compte qu'il y a des snipers, mais pas qu'un. J'ai trouvé cette scène aussi ouf, quoi, que le mec hallucine de ce qui se passe, quoi, et ce qui est en train de se passer. Et on comprend plus après tout ça, que ces personnages changeront à jamais, et que peut-être que Batman est devenu Batman qu'à la fin du film. C'est pas faux. Avant il s'appelle Vengeance de toute façon. Bah, il s'appelle Vengeance et j'ai bien aimé justement ça. Oui, je trouvais ça pas mal. À l'exception du fait que lui il l'appelle toujours c'est pour Batman. Oui, c'est vrai. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé aussi le fait que, en fait, on a, comme vous l'avez vu, on apprend à la fin que le Riddler se sert de Batman finalement pour mettre en avant le rat et pour le mettre dans la lumière pour pouvoir le buter. Et en fait, il se sert de lui pour amener à secouer le cocotier finalement, à secouer le cocotier pour faire tomber les responsables de sa vie de merde, on va le dire comme ça. C'est ça, parce que c'était un orphelin. Et alors, tu l'as compris comment? À un moment donné, je me suis posé la question si... Alors, peut-être que je me suis inventé un film, je te préviens, mais tu sais le moment où il trouve les 2 cartes d'identité, Ouais. lequel tu es, machin. Et je me suis dit, est-ce qu'en fait, c'est pas un jumeau? Et je trouve le concept ouf, en fait. C'est-à-dire un jumeau qui ne sait pas s'il n'est pas l'autre. Ah ouais, là, c'est... Ouais. Là, non, mais n'empêche que le concept est ouf. Le concept est ouf, mais non. Non, mais... Et que du coup, ça te fout en l'air l'esprit tellement tu te demandes toute ta vie si tu es pas l'autre, en fait. Je trouve ce concept dingue. Ouais, le concept est dingue. Ouais. Mais alors, du coup, les cartes d'identité, tu l'as compris comment? Juste, il a plusieurs identités. Juste, il se donne plusieurs identités pour pouvoir... Non, mais c'est... Ouais, je te dis, j'ai bien conscience de m'être fait un film. Non, je pense qu'il n'y a pas plus... Je me suis dit, mais... L'idée intéressante... Je me suis dit, mais attends, mais il veut dire quoi, en fait? Mais en même temps, ton idée intéressante, mais la présence de ces 2 cartes d'identité, en réalité, c'est vrai que c'est pas expliqué. Et puis, on a ces 2 cartes d'identité, et tout de suite, et je crois que c'est la scène d'après ou la scène d'encore après, où tout de suite, on dit « Ah, on a sa vraie identité, c'est machin ». Et je trouvais que ça servait à rien, en fait. Paul Dano. Oui, mais je trouvais que ça servait à rien dans le film. Cette scène, après l'arrestation, on trouve ces cartes, je vois pas l'intérêt. On s'en fout, quoi. C'est le Riddler, et puis c'est... Mais je trouvais ça cool qu'au final, elle soit le grand vainqueur, exactement comme dans Seven. C'est-à-dire que même enfermé, le gars maîtrise son truc jusqu'au bout. Et finalement, il t'a manipulé. Et surtout que le Riddler, il va être réconforté par un personnage à Arkham qui s'avère être le Joker. Oui, on suppose que c'est le Joker. Alors du coup, oui, effectivement, dans la cellule d'à côté, donc si, le clown, tout ça, le mec rigole, ou alors le mec connaît le Joker et le copie. Mais c'est pas faux. Mais par contre, je me suis vraiment... le roi de cœur. Je me suis demandé quel acteur interprète le Joker. Je serais très très curieux de savoir. Tout à fait. Et je trouverais cool aussi de prendre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui. En fait. Bien sûr. Mais toujours est-il que, effectivement, moi j'essaie de comme ça penser à une autre scène qui peut être cool, mais j'avoue que je la vois pas. La Batcave est cool. Alfred, comme on disait tout à l'heure, je trouve que... C'est Gollum qui joue Alfred, c'est pas mal. Non. En fait, moi, il m'a pas du tout gêné. Je trouve ça très très cool. Et alors, je sais pas toi, mais je suis sûr que tu y as pensé. Tu peux pas ne pas y avoir pensé. Alors, si tu y as pas pensé, t'es la plus sombre merde de tout le monde. D'accord. Le moment où on voit Alfred arriver avec sa canne, ça t'a pas fait penser à Batman année 1?
À Terre 1, Ah, pardon. mais de toute façon, il y a beaucoup de Non, références. Le fait que ce soit lui qui l'entraîne, Non, en mais tout c'est ça. cas, Mais que... cette scène, oui. quand je l'ai vu arriver en boitant avec la canne et tout, je me suis Ah dit, bah putain, si, il y le a Alfred quelque de chose. Batman Terre 1. Mais ça, tu vois, je trouve Euh, que c'est pas développé assez, quoi. Je trouve que c'est pas assez développé. Et de toute façon, je trouve qu'ils ont beaucoup misé sur ce qu'on connaissait d'Alfred et de sa Oui, relation et avec Batman. J'aurais Parce que- aimé qu'au même titre que la relation entre Gordon et Batman, que la relation entre Bruce Wayne et Alfred soit aussi développée, parce que Alfred, on sent qu'il l'aide dans Oui, ses enquêtes mais de complètement. détective. Et j'aurais aimé que tout ça soit développé, Non, quoi. mais ça pour le Tu coup, vois j'ai trouvé ça très très cool, le côté jet de... alors, en pousser encore plus, finalement, il fait vraiment partie intégrante de l'enquête. Il fait même des mots croisés pendant qu'il n'est pas là. Je veux dire, il décrypte des bordels, donc c'est très très cool. Mais, enfin, moi, du coup, donc, pour ceux qui s'en foutent et qui ne l'ont pas vu... On en spoil. Hein, oui, non, t'inquiète mais pas. je sais, mais j'explique du coup la situation. Alfred va se faire sauter le caisson par le Riddler qui a envoyé une bombe à Bruce Wayne et qui du coup... Oh, cette scène, elle est phénoménale. lui, Alfred, il l'ouvre et donc ça explose. C'est d'ailleurs très bien amené en termes de mise en scène parce que tu crois que ça va se passer et en fait ça s'est déjà passé. Donc, Et la réaction de ouais. Batman, enfin Ouais. de Bruce Wayne grimé en Batman, elle est juste gigantesque. c'est vraiment très très émotionnellement cool. parlant, Ouais, je trouve que c'est t'as vraiment t'en très prends très plein la cool. tronche. Ouais. Et par contre, Ah ouais. bah, effectivement, le petit Laïus qui est très sympa, hein, j'en conviens, à l'hôpital, en disant que bah, c'est une personne qui compte pour Bruce Wayne, quoi, donc, et donc pour Batman, et donc c'est très très cool. Le côté je te tiens la main, machin. On c'est s'aime, très, quoi. très On est cool, comme père et s'aime, fils, voilà. voilà, ce machin. Mais ça joue beaucoup sur ce que tu es censé connaître. Quelqu'un Bien sûr. qui n'y connaît strictement rien, il n'a pas d'empathie, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu Bien sûr. aucune empathie pour cet Alfred-là. Tu vois ce que Je je suis veux dire? d'accord. Ouais, mais parce que, alors attends, Et- il faut aussi faire attention à sa décharge, à l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur qui joue Alfred dans ce Batman-là. Ah, Il putain, passe après quand même. Andy Serkis. Voilà, il passe après quand même des Alfred, Ouais, mais- Jeremy Irons, Je trouve qu'il est carrément pas ridicule. Hein. l'autre là dans la trilogie Batman qui est pour moi le meilleur Michael Alfred, Caine, hein. Michael Caine, le Batman, le Alfred de Tim Burton. Ouais. Enfin, et puis même si c'est pas du film, dans la série animée, le Oui, Alfred de la série complètement, animée qui est complètement. gigantesque, je trouve. Tu passes quand même après ces Alfred là. Ouais, ouais, ouais. Et il n'est pas développé dans le film là, dans le film de Matrix. Non, mais c'est justement Et c'est bête. pour ça qu'il n'est pas développé. C'est pour cette raison que tu n'as pas d'empathie pour lui parce qu'il n'est pas développé. Et par contre, Tu pour vois, revenir sur ce que tu Même dis, si la scène, excuse-moi, même si la scène où il se fait sauter le caisson comme tu dis et la c'est réaction de mise en scène Batman, qui fait etc. que... C'est juste gigantesque. Et encore une fois, par contre, je trouve que quand on en parlait tout à l'heure, mais je trouve que par exemple, ils auraient dû éviter vraiment le coup de la main, de trouver un autre geste ou quoi, parce que je trouve que vraiment, on voit que il a des mains de chirurgien en fait, Bruce. Elles sont très fines ou des mains de pianiste, quoi. Et pas de bourrin qui met des patates de Ah, forêt, ça quoi. ne va pas Et décompenser moi, ça. il y a quelque chose qui ne va pas. De la même manière que je ne sais pas combien ils ont payé le coach physique de Pattinson, mais on peut pas dire qu'il ait beaucoup pris de muscles, le PPR. Moi, j'ai vu un avant-après, c'est pas flagrant. Hein. Ouais, mais c'est peut-être pas la volonté de Matt Reeves d'avoir un Batman comme on l'a c'est- vu avec c'est pas ce qui s'est dit. Ben Affleck. C'est pas ce qui s'est. Mais non, mais moi, et encore une fois, je suis pas en train de comparer avec Ben Affleck ou quoi. D'ailleurs, je le comparerais plus à Christian Bale. à Christian Bale pour le Même coup. Tim Burton, Michael Keaton aussi. Michael Keaton, il était un non, fabriqué. non, Hein. mais complètement. C'est surtout le. Non, mais ça, je suis complètement d'accord. Hein. Il avait même une tête de Julien Lepers. Je te dis, oui, c'est ça. Je veux dire, Non, mais je te dis encore une fois, alors. Moi, ça m'a pas choqué, au contraire, Non, mais- j'ai trouvé ça intéressant dans la chronologie je trouve et que dans l'histoire justement, de ce Batman-là. Je trouvais que c'était il y a- justifié. je trouve moi qu'il y a des plans qui font que tu le vois en fait, que ça te saute au visage. Et par exemple, moi, le coup de la main, quand j'ai vu la main, je me suis dit, mais punaise, c'est ouf fou quoi. Enfin, qu'on essaie de te Ah, faire bien sûr. croire un truc en te montrant. Enfin bon, bref. Et par contre, là, ouais, le gros point fort, c'est la relation avec Gordon. Ah oui, oui, oui. Franchement, Et ça- puis l'acteur qui joue Gordon, dont je trouve qu'il est- définitivement on a. Je suis oublié. désolé, je le connais pas, donc je sais Mais pas non, le mais nom. je vois tout à fait. Je trouve qu'il est très très c'est bon. pas- Jeffrey Wright. C'est pas Jeffrey Wright. Jeffrey Wright. Je crois que c'est Jeffrey Wright. Jeffrey Wright. Jeffrey On va l'appeler Wright. Jeffrey Wright. Mais en tout cas, Non, mais la là, relation avec
Ouais, un vrai duo. Il y a quelque quoi. chose, ouais. À un moment donné, quand ils vont dans le, donc ils vont dans l'ancienne orphelinat, que Wayne a De créé, son père a créé, subventionné en fait. et que dans lequel a été le Riddler quand il était petit. Tout à fait. Ce passage-là est hyper glaçant et il mène l'enquête à deux. Lampe torche au point. C'est ce passage-là qui est très horrifique en termes de mise en scène. Ouais, non, franchement, pour ça, c'est très très cool. Et en fait, voilà, je trouve que tout est aux petits oignons. C'est-à-dire que je trouve que tout est aux petits oignons. Les personnages secondaires marchent super bien avec Batman, même si j'aime un peu moins la relation avec Catwoman, mais parce qu'elle a un côté romantique, moi, qui me gonfle. Ouais. Du reste, je trouve que c'est hyper crédible dans le sens où ça match entre eux, quoi. Je trouve ça le fait. Je sais pas si t'as remarqué, mais dans les promos qu'ils font, elle crève l'écran. Les promos qu'ils font quand ils ont fait la promo pour le film, c'était Pattinson et Kravitz, l'actrice qui joue Catwoman. Ouais. Et moi, je trouve qu'elle en impose grave. Hein. Ah oui, elle en impose grave. Oui. Mais est-ce que c'est... Enfin, je sais pas. Même son histoire à elle, qui est du coup la fille de Falcon, ça marche du feu de Dieu. Bien sûr. Oui. Puis les références à Long Halloween. Oui, tout à fait. Qui sont fortes, par rapport à ça. On comprend très vite. Alors, il y en a pas tant que ça, mais en tout cas, il y en a deux ou trois. L'arc avec Catwoman. Et Carmine Falcon. Et je trouve que ça marche bien. Ouais. Et le fait qu'on comprend très vite que c'est lui qui a tué sa mère, enfin, il n'y a pas de doute possible. Je trouve ça très très cool. Alors, pas le fait qu'il ait tué sa mère, mais dans la globalité globale, encore une fois, ça marche. C'est un très très bon film. Et la musique, on n'a pas parlé de la musique, j'ai pris un pied. Alors, et puis moi, il y a des moments où pop avec la musique. Alors, ça te prend. Justement, moi, deux choses au niveau de la musique. Je trouve qu'effectivement, ça renforce ce côté clipesque au début du film. Au début, ouais. Et ça le devient moins après, mais il y a des fois où la musique est omniprésente. Ah ouais, c'est angoissant, je trouve. Non, mais omniprésente dans le sens où moi, des fois, ça me sortait du film. Ouais. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression de voir un clip, quoi. Et je trouve dommage, donc dans la bande-annonce, parce que des fois, on peut croire aussi que la musique de Nirvana qu'on entend dans la bande-annonce, ça aurait pu être que dans la bande-annonce. C'est mon adolescence. Elle se trouve dans Batman, mais elle s'y trouve 2 fois. Et personnellement, je trouve que c'est une fois de trop. Pour moi, il y aurait dû vraiment avoir la musique une fois dans le film. Et moi, ça m'a gêné qu'elle revienne. Soit qu'elle revienne, soit qu'elle soit. Ça m'a pas gêné parce que j'ai trouvé que c'était très bien. Les deux moments étaient très, très justifiés. Et puis c'est le début et la fin du film. La boucle est bouclée. Mais de toute façon, ce n'est que notre avis, ce n'est qu'un ressenti. Ce n'est qu'un ressenti, et moi, ça m'a. Je te le dis, parce que moi, c'est mon adolescence, Nirvana. Et c'est mon adolescence également. Et ça m'a touché, quoi, parce que par rapport à ce que dégageait Batman aussi, dans tout le film, ça faisait appel à cette chanson aussi, ça faisait référence à cette chanson, puis ça peut faire référence aussi à ce que Kurt Cobain a pu vivre aussi indirectement dans sa vie par rapport à. Voilà. Et ça m'a touché parce que ça fait remonter des choses de mon adolescence et qui sont tout à fait en adéquation avec ce que peuvent sentir les personnages dans le film. Mais moi, c'est pareil. Et j'ai trouvé ça très bien fait. Mais j'ai trouvé que c'était pas utile de la remettre. Moi, ça m'a pas. De la mettre 2 fois en tout cas. Ça m'a pas du tout. Et j'ai l'impression qu'en fait, je trouve que ça fait un peu forcé. C'est-à-dire, on la remet parce que elle a bien marché dans la bande-annonce et machin, et on la remet. Du coup, c'est le thème phare du film, quoi. Non, mais il n'en reste que ce film, il est très bon. Tout ce qu'on a dit en spoil, en pas spoil, ça reste notre avis. C'est ce qu'on a ressenti à chaud. Là, en fait, c'est ça l'intérêt aussi de ce format, là, le ciné dimanche hors série. C'est qu'on parle d'un film à chaud, quoi. On vient de le voir, on en sort, on en a parlé juste avant. C'est-à-dire qu'avant d'enregistrer, on est sorti du Cinoche, forcément, on en a parlé 5-10 minutes. Et là, on est à chaud. C'est pas comme le format live du ciné dimanche où c'est un film qu'on a vu il y a longtemps ou qu'on a vu il y a 3 jours. On est à chaud. Toujours autant de problèmes avec son casque, son masque. Je le redis, il y a un souci qui va pas au niveau du design. Enfin, il y a un souci qui va pas. Il y a un souci au niveau du design du costume. Il a un très très beau cutter
sur le poitrail. C'est bon pour quand tu reçois des cartons d'Amazon, par exemple. Saucisson, un câble, là, une bâche avec un police un truc note qui dépasse. Et allez hop, j'ai trouvé ça. Mais il l'utilise 2 fois et la deuxième fois qu'il l'utilise, c'est. Du coup, je me demande s'il l'avait pas eu, il aurait pu pénétrer dans la pièce. Non, il n'aurait pas pu. Il a fait merde, c'est du plastique, je peux pas passer. Non, voilà, c'était un bon Batman, c'était un bon moment. Je le reverrai sans problème. Après, c'est très bizarre parce que j'hésite entre dire, allez, je vais le revoir demain parce que esthétiquement, c'est sûr, j'ai loupé des trucs, j'aimerais bien revoir des choses, machin. Mais 2h55, quoi. Ouais, il fait 3 heures presque le film et ouais, c'est. Ouais. Normalement, il y a une phrase, mais on s'en souvient plus. On vous fait des bisous. Galère pour la faire, c'est vrai. Hein. On vous fait des bisous, surtout on vous dit à bonne nuit et au prochain film qu'on ira voir. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ira en revoir un autre hors-série. Et puis de toute façon, j'imagine qu'il y aura une suite. Parce qu'à mon avis, il va avoir. Alors, soit il va aura avoir pas, une suite. Mais en tout cas, il s'est laissé une porte de sortie pour une suite avec l'introduction d'un nouveau personnage à la fin. Enfin, d'un nouveau personnage. Une suite, si tout se passe bien au niveau mondial. Non, mais c'est vrai. Gros bisous à tous. Allez, ciao, bye bye. Bisous.